Bonjour et bienvenue. Notre leçon aujourd'hui porte sur la dimension énonciative et son rôle dans la lecture et la compréhension d'un texte. À la fin de cette séance, vous serez capable d'identifier les paramètres d'une situation d'énonciation et d'étudier le rôle de la situation d'énonciation dans la construction du sens. Qu'est-ce la situation d'énonciation? Dégager la situation d'énonciation, c'est répondre aux questions suivantes. Qui produit le message? À qui s'adresse-t-il? Dans quelles circonstances? Où est-ce qu'il se trouve? Quand est-ce qu'il est en train de parler? Pourquoi le fait-il? Que dit-il? C'est le message explicite. C'est pourquoi étudier la situation d'énonciation est l'une des entrées nécessaires pour construire le sens d'un texte, quel que soit son genre et son type, et surtout quand il s'agit d'un texte argumentatif où l'émetteur tente de convaincre ou de persuader son destinataire. Je vous invite maintenant à lire cet extrait. Après avoir lu cet extrait, essayons ensemble de répondre aux questions. Qui est en train de parler? C'est Albert Camus qui est en train de parler. Quand est-ce qu'il le fait? Le 10 décembre 1957. Où est-ce qu'il se trouve? En Suède. De quoi parle-t-il? De sa relation à l'art. Et pourquoi le fait-il? Pour prendre position et exprimer son point de vue. Passons maintenant à un exercice d'application. Lisons ensemble ce texte. Et voilà maintenant, les questions se posent. Qui parle? À qui s'adresse-t-il? Où est-ce qu'il se trouve? Quand est-ce qu'il est en train de parler? De quoi parle-t-il? Et pourquoi le fait-il? Essayons ensemble de trouver des réponses aux questions déjà posées. Qui est en train de parler? C'est Éric Emmanuel Schmitt qui est en train de parler. À qui parle-t-il? Il s'adresse à l'humanité en général et à ceux qui suivent sa page Facebook. Où est-ce qu'il se trouve? Ce n'est pas mentionné ni dans le texte ni dans le paratexte. Quand est-ce qu'il le fait? En 2015. De quoi parle-t-il? De la vieillesse. Pourquoi le fait-il? Pour valoriser la vieillesse. Reprenons ensemble les réponses aux questions. Qui est en train de parler dans ce texte? C'est Éric Emmanuel Schmitt qui est en train de parler dans ce texte. Il est désigné par le pronom personnel de la première personne du singulier « je » et par l'adjectif possessif « mon ». À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à l'humanité en général, à ceux qui suivent sa page Facebook, vous. Où est-ce qu'il se trouve? On a déjà dit que ce n'est pas mentionné ni dans le texte ni dans le paratexte. Quand est-ce qu'il le fait? En 2015, ça figure dans le paratexte. De quoi parle-t-il? De la vieillesse. Il dit être vieux, avoir des âges que je ne suis pas sûr d'atteindre. Pourquoi le fait-il? Pour valoriser la vieillesse, il dit j'ai toujours souhaité être vieux, je garde l'ambition d'y arriver un jour.
D'après ce qu'on a vu, on peut dire que poser les questions suivantes nous permet de recueillir des informations concernant la situation d'énonciation. À qui pour savoir qui est le récepteur, qui pour préciser l'émetteur du message, quand pour fournir des informations sur le temps ou pour préciser le cadre spatial, pourquoi pour éclaircir la visée du texte et quoi pour nous orienter vers le message du texte. Notons bien enfin qu'à l'intérieur même d'un texte, on peut avoir une autre situation d'énonciation incluse dans la première, comme par exemple lorsqu'un personnage du texte s'adresse à un autre. Donc, les indices de la situation de l'énonciation sont les pronoms, soit personnels ou indéfinis, soit démonstratifs ou possessifs, les temps et les modes des verbes, les repères spatio-temporels, les procédés de modalisation, l'expression de l'opinion ou de sentiment, le lexique évaluatif affectif, les types de phrases et un champ lexical dominant ou des termes récurrents. Enfin, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.